Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Je suis désolé, j'ai ma voix qui est vraiment cassée. J'ai hésité à faire cette vidéo parce que ma voix est cassée, je suis un peu malade. Avec le boulot, tout ça, je suis un peu malade. On va essayer de faire cette vidéo parce que je vais vous parler d'un truc, d'une offre chez Carrefour, mais cette fois-ci on va parler d'une offre manga. C'est pas une offre comique comme on a pu avoir avec Star Wars ou avec Marvel, avec les panini à 3 euros. C'est une offre manga sur des gros mangas à 4 euros, 4 euros le tome. C'est des séries assez courtes. C'est-à-dire que des fois en 2 tomes, on a la série complète. C'est-à-dire que la série elle fait 4 tomes, là ils font 2 gros tomes. Ça fait 4 tomes en gros, mais on les achète en 2 tomes. Ça fait qu'on peut avoir une série à 8 euros. Ou des one-shots qui sont sortis en 2 tomes, mais que là ils sont réunis en un seul tome. Donc ça peut être intéressant si vous voulez découvrir du manga. Par contre, il y a énormément de mangas adultes. Pas adultes parce que c'est pornographique ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est destiné à un public plus adulte, plus mature. À la base, je voulais me prendre un seul tome de cette collection, et j'en ai ramené plusieurs. J'ai ramené même des tomes de séries que je connaissais pas. Par exemple, Q. Ça s'appelle Q. Je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. J'ai lu un peu de synopsis derrière. Hein. J'ai vu que c'est sur des robots avec euh, sur dans un futur proche. Mais les dessins m'ont paru assez jolis, tout ça. Et je me suis dit, pour 4 euros pour découvrir, franchement, c'est vraiment pas grand chose. Et même si j'aime pas, à la limite, je les offrirai, quoi. C'est vraiment un truc que je peux offrir. Alors, la collection, elle se base comme ça. C'est vraiment des mangas en souple, comme on peut les avoir. Sans couverture, sans lecture japonais, chapitré, comme le manga d'origine. Et avec à chaque fin de volume, on a les bonus qu'on aurait dans un manga par exemple. Je vais essayer de faire un fin de volume. Là on arrive à la fin du volume 1. Il t'annonce que le volume 2 il va commencer. Et puis tu commences à un volume 2. Donc c'est quand même cool parce qu'on a le sens de lecture en sens de lecture japonais. Il n'y a pas longtemps que je vous avais présenté ce tome que j'avais lu, que j'avais adoré, de Jiro Taniguchi, Un ciel radieux, qui se lisait en sens de lecture français chez Delcourt, Casterman plutôt. Et là, c'est pour 10 euros. Là, pour 4 euros, on a des tomes un peu plus gros que quand même. Sens de lecture japonais avec le chapitrage d'origine, tout ça. C'est quand même cool. Après, on peut pas comparer les histoires. Les histoires se comparent pas. Par contre, en termes d'édition, là on a le vrai sens de lecture. Tous les chapitres, l'autre aussi proposait ça. Et c'est un petit tarif. L'autre c'était 10 euros. Même si ça coûtait pas très cher. Là on est sur 4 euros pour quasiment 2 tomes. Donc ça vaut vraiment très le coup. Ça vaut vraiment le coup. C'est une offre qui est apparue le 5 octobre. Donc si vous allez dans votre Carrefour, tout ça, essayez de voir si ça peut vous intéresser. Je vais vous faire voir ce que moi j'ai acheté et il y a 2 autres séries que j'ai pas du tout pris. Hop. J'ai vu Dark and Black. Donc là j'ai l'intégrale de la série. Tome 1 sur 2 et tome 2 sur 2. C'est je sais qu'il y a un animé sur ça. J'ai pas vu là du tout l'animé. J'ai vu que c'est court en série. J'aime bien les trucs assez courts, tout ça. Je sais que y en a qui préfèrent avoir des trucs vachement longs. J'ai une petite préférence quand même sur des trucs plutôt courts. Qui vont pas mettre 40 tomes pour me dérouler son histoire. Après, c'est vrai qu'il y a des séries qui valent le coup de se lire 40 tomes. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Mais là, pour 8 euros, on a l'intégrale d'une série. Si on veut se lancer dans la lecture manga qu'on ne connaisse pas spécialement, ça peut être vachement intéressant. Cette offre, en fait, je l'ai faite pour un seul tome à la base, que c'est un seul tome qui m'intéressait et j'ai ramené les autres. J'ai aussi ramené Barrage. Donc Barrage, ça c'est l'intégrale en un seul tome. C'est sorti en deux mangas. Là, l'intégrale en a un seul tome. Pourquoi j'ai acheté Barrage? Parce qu'en ce moment, je regarde My Hero Academia en animé. Je suis arrivé à la saison 3, je commence la saison 3 à peine.
J'ai eu un peu de mal à m'y mettre. Maintenant que je me suis mis, j'aime beaucoup. J'aime assez bien et je me dis, le manga, vu qu'il y a déjà beaucoup de tomes, je vais peut-être me faire que l'animé, pas me faire le manga. Mais là, on retrouve vachement les persos de l'animé, quoi. Enfin, même si c'est pas le même manga, on reconnaît son trait, on reconnaît le caractère des persos. Là, j'y étais vraiment les yeux fermés, je connaissais pas spécialement, j'ai dit, vas-y, j'y vais. De toute façon, ça se lit assez vite, hein. Du manga, je trouve que ça se lit beaucoup plus vite que du comics ou de la BD. Donc si j'aime pas, je l'offrirai peut-être à quelqu'un de la chaîne ou à un de mes proches, hein, bientôt, bien sûr. Si ça peut intéresser quelqu'un et que je peux l'offrir, c'est vraiment dedans quoi. Je fais ça surtout pour ma culture personnelle, pour moi lire des choses et apprendre des choses. Et donc ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un. Je pense que si j'aime pas, je pourrais le donner. Ça fait toujours plaisir à quelqu'un. Et le tome pour lequel je me suis déplacé à la base que je voulais prendre, c'est Poison City. Poison City en intégrale par exemple aussi. Un seul tome. Intégrale, on a 2 tomes sortis. Donc c'est une collection Kiun. Hein. Il n'y a que Kiun. D'ailleurs, que vous pouvez voir, il est marqué Kiun Seinen à chaque fois. Sauf sur Barrage. C'est Kiun Shonen. Donc Poison City, pourquoi ça m'intéressait? Je l'ai vu passer quelques fois sur Instagram. Et quand j'ai lu le CM6, je me suis dit, ben, c'est cool, j'ai envie de le lire ça. Ça se passe au Japon. Au Japon, ils ont reçu récemment les JO. Mais ça se passe avant qu'ils reçoivent les JO. Et avant de recevoir les JO, l'État japonais a décidé de faire de table rase. D'ailleurs, d'avoir un contrôle total sur tout ce qui sort en produits culturels de chez eux. C'est-à-dire le manga, le jeu vidéo, la BD, tout ce qui peut être un peu déviant, qui part un peu de travers, avec beaucoup de violence, du sexe, des trucs un peu plus à la japonaise, on va dire, pas incestueux, mais avec des petites filles, à gros nichons, tout ça. Ils mettent un point barre, en fait, ils veulent mettre table rase de tout ça euh, pour que quand les étrangers vont arriver au Japon, on puisse pas dire les Japonais sont de telle façon, de cette. Et là, on va suivre un, un éditeur, un auteur de manga qui sont contre cette culture de tout mettre de côté. Et l'auteur et l'éditeur, bien sûr, vont créer et éditer un manga d'horreur très violent, très dark, tout ça. Le pitch m'intéressait énormément parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on vit un peu actuellement. C'est-à-dire que actuellement, c'est mon point de vue. Hein. On fait quand même on parle beaucoup de choses. On essaie de cloisonner les choses. L'humour à la télé ou dans le sketch ne sont plus du tout de la même façon que ce qu'on pouvait le voir à l'époque. Ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Ce que faisaient les inconnus, les nuls, aujourd'hui ne passerait plus. Ça a pu choquer, on peut le comprendre, mais l'humour, selon moi, c'est aussi fait pour choquer, pour mettre un petit point un point dans une société. Et de nos jours, je trouve que on nous limite énormément dans nos médias, sur les réseaux, on nous limite énormément dans ce qu'on peut dire, le politiquement correct. C'est ce que je voulais dire, vous voulez trouver. Donc ça m'intéressait énormément de savoir comment ça pouvait se dérouler dans ce manga et voir la tournure que ça peut prendre, parce que ça c'est une fiction, bien sûr, mais que ça pourrait prendre. Ça m'intéressait énormément, ce paragraphe. Dans la même collection que je n'ai pas pris, il y a King's Game, mais je sais que c'était pas en intégrale, il y avait plusieurs tomes. Et là, il proposait juste un tome avec les 2 premiers réunis. Je sais qu'il y en a à peu près 8, si je me trompe pas. Donc je me suis dit, vu que c'est pas une intégrale, à la limite, je le mets de côté. Et si ça m'intéresserait plus tard de le voir en occasion, un truc comme ça, je le prendrai. Et il reste un tome, c'est Secret. Je pense que c'est du même auteur que King's Game, je suis pas sûr.
Pareil. Là, je pense que un tome, il réunit 3 tomes. C'est carrément encore plus gros. Mais c'est que des seinen. Il n'y a que Barrage qui est shonen. C'est pour vous dire tout ça, voilà. Je fais une vidéo. J'espère que je vais laisser la monter un peu plus courte parce que là, je vois que je suis quand même plus de 10 minutes. Pour vous prévenir de cette offre. Donc c'est à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 8 mangas à 4 euros le tome, sortis chez Carrefour, où on peut avoir 2-3 séries complètes. Et les autres, c'est aussi des tomes uniques, on va dire, complets. Donc si vous voulez vous intéresser, si vous ne connaissez pas spécialement le manga, ça peut être intéressant de voir comment c'est fait, en fait, déjà. La mise en page, la narration, parce que c'est complètement différent que ce qu'on peut voir dans le comics, dans la BD. Et c'est vraiment un petit prix, donc déjà Poison City, ça je pense que c'est un must. Je vais le lire, je pense que je vais le dévorer très bientôt ça. Et si vous voulez même, je peux même en venir en vidéo sur ce titre, parce que j'ai vraiment envie de le lire au plus vite. C'était Visi Gaming cette fois-ci pour cette petite off chez Carrefour, encore une fois chez Carrefour. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez toujours la partager, la commenter et la liker. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.